Bon, salut les gars, aujourd'hui je vais vous parler de rupture amoureuse et de reconstruction. Donc je vais commencer, hein. Ça va être bête, mais une rupture amoureuse ça fait mal et on peut rien y faire. Surtout quand ça nous tombe dessus sans qu'on le sache, ou cas aggravant, quand des grosses fautes ont été commises et qu'on vient à les apprendre par soi-même. Donc c'est le jeu des relations humaines. Tu donnes le pouvoir de te faire blesser par quelqu'un d'autre. C'est comme ça et voilà, faut faire avec. C'est le béaba des relations. Voilà, c'est tout. Ensuite, en fait, tes sentiments, tu peux pas vraiment les manipuler. Donc, si la personne, elle fait n'importe quoi dans sa vie et que toi, t'as des échos après votre rupture, eh ben, tu vas encore plus souffrir. Tu vas avoir encore plus mal. Tu auras encore plus de mal. Tu vas mettre encore plus de temps à t'en remettre. Mais ça, encore une fois, c'est le béaba. C'est le jeu des relations humaines. Et il faut faire avec. Tout ce qui compte, c'est de rester fort et d'avancer. Après, j'ai un conseil à vous donner. Il est cliché, il est bateau, il est répété et répété, etc. Mais le truc, c'est il est authentique. C'est le plus vrai. C'est celui qui joue le plus dans la balance de la reconstruction. C'est que, le temps, les amis, le temps. Avec le temps, les choses, elles iront mieux. Je dis pas que vous allez oublier, vous allez plus y penser ou quoi que ce soit. Forcément, vous aurez encore des échos, des flashs, des, des, des bouts de souvenirs, des choses comme ça. Donc, il y en a certains qui vont oublier et eux, ils ont entre guillemets un peu de chance. Parce que forcément, quand tu penses plus, que tu oublies totalement, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Mais il y en a d'autres pour qui ils pourront pas oublier, mais avec le temps, ils apprendront à faire avec. De toute façon, on passe tous par là. Je suis passé par là. Vous êtes peut-être passé par là et vous allez encore passer par là. Je vais encore passer par là. Mais ce qui prime le plus, c'est le fait que le temps passe et surtout le fait qu'en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de nourrir les souvenirs qui créent beaucoup de force. Tu vois, qui retiennent les liens, tu vois, qui créent beaucoup d'émotions en vous. Genre les souvenirs forts et hauts que vous avez pu vivre avec telle personne qui a pu faire n'importe quoi ou avec qui vous vous êtes séparés, cela il faut arrêter de les nourrir. Les petits moments tranquilles, tu vois, je sais pas, des flashs, vous êtes allé manger quelque part, vous avez rigolé ou quoi, ça c'est tranquille. Mais les vrais moments forts qui vont vraiment nourrir ces liens, qui vont vous faire rester un petit peu bloqué dans votre tête dans le passé, cela, il faut arrêter de les nourrir. Et avec le temps, ça marche, croyez-moi. Ensuite, là, je vais vous parler de la reconstruction, même si le conseil que je vous ai donné avant, il en faisait entre guillemets partie. Alors moi, ce que j'ai fait et ce que je vous conseille, c'est d'installer des habitudes quotidiennes. Des petites habitudes simples. Après, il faut qu'elles soient saines. Attention, hein, je vais rentrer un peu plus en détail, mais il faut qu'elles soient saines. Genre, après une rupture, il faut vraiment installer des petites choses. Tout ce qui est habitude malsaine, et ben en fait, en tant qu'être humain, vous y êtes proie. Parce que quand vous êtes blessé, forcément, vous avez du mal. Vous avez du mal à aller bien. Et donc, du coup, vous allez plus vous diriger vers des choses qui peuvent vous faire plus de mal que des choses qui peuvent vous faire du bien. Parce que c'est plus facile d'aller de ce côté-là que de l'autre. Les habitudes malsaines, où j'y ai pu entrevoir quelque chose après ma première grosse rupture. Moi, c'était potentiellement. Attention, euh, j'ai pas été proie. Je les ai vus, je les ai compris, et avant qu'elles s'installent, je les ai évités. C'était une relation particulière avec la BR. Vous pouvez tomber dedans, donc préférablement, il faut éviter. Il faut arriver à cerner le truc, il faut arriver à prendre du recul et de se dire, je le fais pourquoi. Je le fais parce que je vais pas bien, je le fais parce que j'en ai besoin, et ma récurrence, c'est quoi? Elle est élevée, elle est basse, elle est saine, elle est malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais vous dire, depuis petit, depuis petit, depuis que ça s'est instauré dans ma vie, ça a toujours été
très distant, moi, et cette chose-là, tu vois, cette manière de faire, ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je le fais pas par besoin ou. Enfin, je le fais pas par envie, et je le fais pas non plus par besoin, mais quand ça m'arrive, c'est que mon corps il me dit stop. Donc on va dire que j'ai des périodes où 2, 3, 4 mois, rien. Et quand mon corps il me dit bon vas-y là gros t'abuses, vas-y tu connais, faut y aller. Mais voilà, grosso modo moi c'est comme ça que je fonctionne. Après aussi j'ai été une proie à vouloir parler à énormément de meufs, en serré, etc. Bon, après rupture et après que je suis allé mieux, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait et je suis encore dans cette période. Mais bon voilà, il y a plein de mauvaises habitudes comme ça qu'il faut pas prendre. Il faut les éviter, il faut les reconnaître et il faut beaucoup de prévention pour pouvoir bien adapter son comportement. Moi, ce que je vous conseille, c'est des habitudes qui sont plutôt saines. Voilà, genre très saines. Par exemple, alcool et drogue pour me censurer, à bannir, à éviter les gars. Faut pas faire des trucs comme ça, c'est que de la poudre aux yeux. Là-dedans, vous allez rien trouver de bien. Vous allez juste encore plus vous enfoncer. Donc tout ça, c'est ciao. Moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle, quelles habitudes j'ai pris. Alors, moi, elles sont très simples. C'est un grand classique, hein. Je vais vous décevoir, mais moi, ça a été un grand classique. La première, c'est que je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à me choisir moi plutôt que de choisir les autres. On peut relayer ça à une forme d'égoïsme, même si moi je pense pas que ce soit vraiment de l'égoïsme pur. Parce que se choisir soi, c'est important. Parce que tu vas vivre toute ta vie avec toi-même. Donc si tu ne te choisis pas toi, tu vas faire comment? Puis même, si tu arrives à accomplir des choses, si tu arrives à avoir une confiance en toi, si tu sais quand te choisir, quand te mettre de côté, etc., bah, toutes vos relations et même votre vie en règle générale, elle ira beaucoup mieux. Donc moi j'ai instauré des petites habitudes tranquilles, c'est-à-dire nourriture saine, apprendre à cuisiner, pardon. Ça, c'est cool, franchement. En plus, savoir cuisiner, bonne compétence. À travailler, les gars. Le sport, forcément. Comme je vous ai dit avant, j'étais un gros sac. Mais maintenant, bah, ça va beaucoup mieux. Après, il y avait des petits trucs. Tu vois, genre par exemple, la marche. Ça, c'est de moi à moi-même. Peut-être que les gens, enfin, vous allez pas trop aimer ou pas trop kiffer ou que ça va vous saouler ou quoi. Donc, trouvez-vous autre chose. Après, il y avait, comme je vous dis, des petits trucs tout bêtes, hein. Mais ce que j'aimais bien, c'était prendre soin de moi. Donc, c'est-à-dire, je me suis acheté des. Comment on appelle ça, acide salicylique, niamoxide, des choses comme ça. Genre une crème pour nettoyer la peau et une produit pipette à appliquer sur le visage après l'avoir fait. Tu vois, c'était tout bête. Se brosser les dents aussi, en fait, j'avais mon cercle le matin. Donc, quand je me réveillais, c'était brossage de dents, nettoyage du visage avec la crème et la pipette. Et bah, on peut se dire c'est tout bête, c'est con. Mais les gars, ça vous fait plaisir. Et genre, vous vous réveillez, vous n'avez pas la tête dans le chou, vous n'avez pas la tête en arrière ou quoi que ce soit. Vous vous dites, ok, j'ai ça à faire. Après, je dois aller taper mon sport. Après, petite activité, tranquille, lecture, des choses comme ça. Après, tu cuisines, nourriture, et t'es bien, tu vois. Genre, t'es structuré, t'es carré, t'as t'as structuré ta vie, elle est plus déstructurée. Donc, c'est plus facile de réfléchir, c'est plus facile d'avancer, c'est plus facile de prendre des décisions, c'est plus facile de se choisir parce qu'en faisant des petites actions comme ça, toutes bêtes, vous vous choisissez. Et c'est ça le plus important, c'est que vous vous choisissez. Euh, Ensuite, les meilleurs conseils que je pourrais vous donner d'autres, c'est que, enfin, ce sera plutôt une conclusion, c'est que dans une rupture et dans une relation, si elle vient à se finir, et ben, tous les sentiments que vous avez engagés, tous les émotions que vous avez mis et tous les investissements que vous avez mis dans cette relation-là, et ben, il sera égal à la hauteur de votre douleur. Mais ça, c'est le béaba. C'est comme ça que les relations humaines, elles fonctionnent. C'est pas uniquement dû à votre première relation. Toutes vos relations, elles vont se passer comme ça. À chaque fois que vous mettrez de l'investissement, des émotions, que vous y mettrez du temps, j'en sais rien, de l'argent, des choses comme ça, et ben, ça vous fera mal si ça vient se terminer. Mais ce qui compte, c'est de rester fort. C'est de comprendre que c'est comme ça que ça marche. C'est de comprendre que pour construire une relation saine, il faut être prêt à mettre ça en jeu. Il faut être prêt à mettre en jeu le fait que tu puisses potentiellement souffrir derrière. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y en a beaucoup qui, après une première grosse rupture, ils décident de se fermer, ce que je comprends, puis qui prennent les relations de manière un petit peu légère. Ils vont pas être concentrés dedans. Je peux comprendre le mécanisme, hein.
Mais je pense pas que ce soit la bonne chose parce que tout ce que vous allez faire, c'est potentiellement blesser une personne qui ne le mérite pas. Si vous êtes avec une personne bien compréhensive, cool, qui s'investit, qui veut s'investir, qui sait faire les choses, qui vous prenne pas pour un âne. Agir comme ça, les gars, c'est pas top, c'est pas cool, c'est faire du mal à un cœur qui ne le mérite pas et vous n'êtes pas là pour ça. On répand pas genre la haine par la haine. C'est le truc le plus humain, c'est le truc le plus facile à faire, donc c'est le truc à éviter. Les gars, le but c'est d'être au-dessus, c'est pas d'être comme tout le monde. Donc si vous faites ça, eh ben, vous avez rien compris et on peut rien y faire. On peut rien y faire. Euh, L'ultime conclusion de cette conclusion, c'est qu'il faut savoir rebondir, guérir, puis avancer pour recommencer encore et encore. Avec le temps, les blessures que vous allez recevoir, elles vont vous faire moins mal. Vous allez apprendre à vous choisir, donc ce sera plus facile après la fin d'une relation de se reconstruire, d'être moins blessé, de mieux réfléchir, de mettre plus d'action, plus de ci, plus de ça, genre pour évoluer ou quoi, des choses comme ça. Et donc, bah, ça fait que. Voilà quoi. Genre, quand vous comprenez les enjeux et que vous êtes prêt à les mettre en face de vous, ça y va tout seul. Ça y va tout seul. Voilà. J'ai plus rien à dire. Je vais finir ma monster. Et je vous souhaite une très bonne journée.